Bonjour, cette vidéo traite l'exercice numéro 9 de la série de cinématiques des sections ST de l'USTHB. Il s'agit de l'étude d'un mouvement circulaire en utilisant les composantes intrinsèques de l'accélération. Donc l'exercice dit qu'un mobile se déplace sur une trajectoire circulaire, voire figure 5. Donc sur la figure 5, nous avons la trajectoire circulaire du mobile. Dans le centre est le point O et le rayon grand R qui est égal à 110 sur pi en mètres. Son accélération, donc l'accélération tangentielle du mobile, est donnée sur la figure 6. Donc la figure 6, elle donne l'évolution de la composante tangentielle de l'accélération, donc c'est AT. AT, c'est l'une des composantes intrinsèques de l'accélération. Elle est obtenue en projetant le vecteur accélération sur l'axe qui est tangent à la trajectoire. Donc l'évolution de AT en fonction du temps entre 0 et 30 secondes. Donc on voit que c'est une droite descendante. Donc AT diminue. AT est positif entre 0 et 10 secondes. Elle est négative de 10 jusqu'à 30 secondes. Donc si on veut tout de suite répondre à une question, par exemple, quelle est la nature du mouvement? On peut déjà dire que le mouvement, il est circulaire, varié. Il n'est pas uniformément varié parce que AT n'est pas une constante. Si AT est une constante, on aurait dit que le mouvement euh, est circulaire, uniformément varié. Mais là, AT, c'est une droite donc descendante. AT change donc. Et là, elle est positive. Donc là, le mouvement, il est circulaire accéléré parce que AT est positif. Et là, le mouvement est circulaire retardé ou décéléré parce que AT est négatif. Ça, j'avais dit en cours que pour le mouvement rectiligne, c'est le signe de AT qui détermine si le mouvement est accéléré ou décéléré. Donc AT positif, mouvement accéléré. AT négatif, mouvement décéléré. Donc on revient à l'exercice. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'AT égale à 0 secondes, donc à l'instant initial. Le mouvement se trouve en M0, donc à la position M0 qui est celle-là. D'abscisse curviligne S est 0 égale à 0 mètre. Donc on a décidé que M0 est l'origine des abscisses curvilignes. Donc c'est là où on va commencer à compter les abscisses curvilignes. Donc ici S égale à 0. Alors par exemple ici, à la position M1, S égale à S1, c'est la longueur de l'arc M0, M1. D'accord? Alors, et la vitesse V0 au point M0 égale à 4,5 mètres par seconde. Donc, au M0, on connaît la vitesse initiale, donc c'est 4,5 mètres par seconde. La première question qu'on vous pose, on vous demande de représenter les vecteurs vitesse et accélération aux instants T1 égale à 10 secondes et T2 égale à 20 secondes, correspondant respectivement aux positions M1 et M2, et on vous donne les échelles. Alors, la première chose que vous allez faire, vous, c'est tracer, donc c'est dessiner la trajectoire, parce qu'on va représenter ces vecteurs sur la trajectoire. Donc, c'est un cercle, donc vous prenez votre compas et vous allez donc prendre le rayon à quoi est égal le rayon du cercle. Donc, le rayon réel, R égale à 110 divisé par pi mètre. Mais vous allez prendre cette échelle-là qui vous dit que chaque 1 cm sur votre feuille, donc sur le papier, doit correspondre au quart du rayon, R sur 4. Donc le rayon complet, R, ça va correspondre à 4 cm. Donc R multiplié par 1 cm divisé par 4, R sur 4 vous donnera 4 cm. Donc vous allez dessiner un cercle de rayon égal à 4 cm. Maintenant, on va répondre à la première question qui dit, voilà, on représenter les vecteurs vitesse et accélération à t égale 10 secondes et 20 secondes. Alors, on regarde les données. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a l'évolution, la variation de AT en fonction du temps. Donc, je cherche le vecteur vitesse. Je vais voir comment est relié AT à V. Je sais que AT, la composante tangentielle de l'accélération, est donnée par la dérivée par rapport au temps du module du vecteur vitesse. Donc, le module du vecteur vitesse est donné par cette formule intégrale. Donc, on intègre AT dt
entre t0 et t, donc et je rajoute une constante. Donc la constante, c'est v0, v à l'instant qui correspond à cet instant-là, donc à t0. Donc, je vais appliquer cette formule deux fois, une fois à 10 secondes. Donc, je remplace ici t à 10 secondes. Je prends comme instant initial 0 secondes. Donc, v à 10 secondes égale l'intégrale de 0 jusqu'à 10 de at dt plus v0. Donc, c'est la vitesse à 0 secondes qui est 4,5 mètres. Alors, comment je détermine cette intégrale? Eh bien, puisque je dispose de la courbe de at et comme c'est une droite, je peux facilement calculer cette intégrale donc par l'air sous la courbe de at entre 0 et 10 secondes. Donc, c'est l'air que j'ai assuré ici en rouge, c'est l'air sous la courbe de at entre 0 et 10 secondes. C'est un triangle, donc son air est calculé par la base fois la hauteur divisé par 2. Ici, l'air est positif. Donc, je vais obtenir quelque chose de positif. Je vais obtenir 1,5 plus 4,5 qui est V0. J'obtiens 6 mètres par seconde. J'applique la formule une deuxième fois, l'équation intégrale une deuxième fois, et maintenant à V secondes. Donc, V à t égale à 20 secondes. C'est l'intégrale de l'accélération entre 0 et 20, plus la vitesse à l'instant ici que je prends initial. Je prends 10 secondes puisque je connais vers 10 secondes. Et là aussi, cette intégrale est donnée par l'air sous la courbe de l'accélération tangentielle entre 10 et 20 secondes. C'est l'air que j'ai assuré en jaune. Donc maintenant, l'air, c'est aussi un triangle, mais l'air ici est négatif parce que les valeurs ici sont négatives. Donc la base qui est moins 0,3 fois la hauteur qui est 10 divisé par 2, à laquelle je rajoute 6 mètres par seconde qui correspondent à la vitesse à 10 secondes. Et j'obtiens la vitesse à 20 secondes égale à 4,5 mètres par seconde. Donc, ces deux valeurs ce sont les valeurs du module du vecteur de la vitesse. Je rappelle parce que là, c'est at, c'est la dérivée du module de la vitesse. Maintenant, comment je vais écrire ce vecteur? Je dois l'écrire d'abord avant de le représenter. Alors, je vais l'écrire en utilisant la base de Freinet, UT, UN. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'ai comme donnée? J'ai at et j'ai l'abscisse curviligne. Donc, forcément, ce que je vais utiliser, je ne vais pas utiliser la base cartésienne IJ, parce que je n'ai pas ici de coordonnées cartésiennes X et Y. J'ai l'abscisse curviligne S. Donc, forcément, je vais utiliser la base UT-UN. Alors, comment j'écris le vecteur vitesse dans la base UT-UN? Le vecteur vitesse, à tout instant, est donné par le module de ce vecteur fois UT. Donc, à 10 secondes, c'est 6 UT. Et à 20 secondes, c'est 4,5 UT en mètres par seconde. Alors, UT, je répète, je l'avais dit en cours et je répète, UT est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, exactement comme le vecteur vitesse. Donc, j'ai écrit les vecteurs V à 10 secondes et 20 secondes, maintenant au vecteur accélération. Donc là aussi, je vais écrire la formule du vecteur accélération dans la base UT-UN. Donc, avec ses composantes intrinsèques, AT et AN. Donc, AT, l'accélération tangentielle, et AN, l'accélération normale. Alors, AT, je la connais à tout instant. Je la connais à 10 secondes, je la connais à 20 secondes. Ce qui reste à déterminer ici, c'est AN. Elle est donnée par V au carré sur R. Alors, R, je le connais. Je vais maintenant, et V aussi, je le connais. J'ai calculé V à 10 secondes et 20 secondes, ce que je viens de faire. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste reporter les valeurs. Donc, AT, c'est à 10 secondes, c'est 0. V, c'est 6 mètres par seconde. Donc, V au carré sur R, ça me donne AN. Donc, c'est 1,03 mètres par seconde au carré. Donc, à 10 secondes, le vecteur accélération égale à 0 UT plus 1,03 UN en mètres par seconde au carré. À 20 secondes, l'accélération tangentielle, elle est donnée par moins 0,3 mètres par seconde au carré. Le module de la vitesse, c'est 4,5. Donc, je le mets au carré, je divise par R et j'obtiens AN, c'est 0,58 mètres par seconde au carré. Et le vecteur accélération à 20 secondes est donné donc par moins 0,3 UT plus 0,58 UN. Donc, maintenant, je passe à la représentation. Je vais utiliser les échelles qu'on m'avait données. L'échelle de la vitesse, je la reconnais grâce à l'unité. L'échelle de l'accélération, je la reconnais grâce à l'unité.
Donc à 0 secondes, je sais que le mobile était en M0. À 10 secondes, il était en M1 et à 20 secondes, il était en M2. Tout ça, c'était dit dans le texte de l'exercice. Alors, je vais reporter mes formules. Alors, la vitesse à 10 secondes est égale à quoi? On avait dit que c'était 6 UT. D'après l'échelle, donc je prends 6, je la multiplie par 1, je divise par 1, j'obtiens 6 centimètres. Alors, je vais la représenter. Pour cela, je vais à la position M1, donc à t égale à 10 secondes, ici. À la position M1, je vais tracer le vecteur unitaire UT. On a dit que c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire orientée dans le sens du mouvement. Je sais que le mouvement se fait dans ce sens puisqu'il était ici, puis là, puis là. Donc le sens du mouvement, c'est le sens trigonométrique. Donc UT est dirigé dans le sens trigonométrique. Alors, donc, V, le vecteur vitesse, c'est 6 fois UT. Donc, il est dirigé dans ce sens. Et la longueur du vecteur, c'est 6 centimètres. Alors, je viens ici, je dessine mon vecteur V. Voilà. C'est un vecteur tangentiel dirigé dans le sens du mouvement. Donc, dans le sens du mouvement, et la longueur est donnée par l'échelle, ici. Je vais maintenant tracer le vecteur accélération à 10 secondes. Là, je vais avoir G de UT, c'est 0 UT, il n'a aucune composante suivant UT. Par contre, il a une valeur suivant UN, une composante suivant UN. Donc, je vais tracer le vecteur UN. Comment je le trace? Le vecteur UN est un vecteur normal à UT, donc perpendiculaire à UT, toujours dirigé vers le centre de la concavité, donc ici dirigé vers O, le centre du cercle. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais rien dessiner suivant UT. Et suivant UN, je vais d'abord faire la correspondance avec l'échelle. Donc, 1,03 mètres par seconde au carré va être représenté par combien de centimètres? Donc, je multiplie 1,03 fois 1, je divise par 0,25. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4,12 centimètres. Donc, je vais dessiner un vecteur suivant UN ici de longueur. 4,12 cm et ce sera mon vecteur accélération. Je vais faire la même chose maintenant en M2 qui correspond à l'instant T2 égale à 20 secondes. Donc le vecteur vitesse est donné par 4,5 UT. 4,5 mètres par seconde correspondent à 4 cm. Donc je vais venir ici, je vais tracer les deux vecteurs unitaires UT et UN. Donc UT toujours dirigé dans le sens du mouvement. Et UN perpendiculaire dirigé vers le centre du cercle. Donc, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner un vecteur dirigé dans le sens de UT de longueur égale à 4,5 cm. Et ce sera mon vecteur vitesse. Le vecteur accélération, en M2, il a deux composantes, un AT et un AM. Alors, le AT est négatif, c'est un mouvement décéléré. Donc, d'après mon échelle, 0,3 mètres par seconde au carré, je la multiplie par 1 cm et je divise par 0,25 mètres par seconde au carré, j'obtiens 1,2 cm. 0,58 fois 1 divisé par 0,25, j'obtiens... Qu'est-ce que j'obtiens? Non, pardon, je vais d'abord dessiner ce vecteur. D'accord? Donc, on a dit moins 0,3, c'est un vecteur UT, c'est un vecteur dirigé dans le sens inverse de UT. Donc, de longueur 1,2. Donc, je vais au point M2 dessiner un vecteur de longueur 1,2 cm dans le sens inverse de UT. Voilà. Donc, ça, c'est la composante AT qui est négative. Donc, dirige dans le sens inverse de UT. Et donc, la composante AN, je vais faire la correspondance avec l'échelle et je vais obtenir 2,32 cm. Donc, je vais dessiner un vecteur suivant UN de longueur 2,32 cm. Donc, je vais dans la direction normale de 2,32 cm et je dessine la résultante qui est le vecteur accélération à 20 secondes. Donc là, on peut vérifier que notre solution est correcte quand vous voyez que le vecteur normal, que le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur de la concavité. Il ne sera jamais dirigé vers l'extérieur de la concavité. Alors, la deuxième question, on vous demande de déterminer l'instant où la particule rebrousse chemin et en déduire son abscisse curviligne à cet instant. Alors, rebrousser chemin veut dire faire demi-tour. Alors, pour qu'une particule puisse faire demi-tour, il faut d'abord qu'elle s'arrête. Elle va dans un sens, puis pour aller dans le sens inverse, il faut vraiment
s'arrêter et faire demi-tour. Donc, à quel moment la vitesse va être égale à 0? Alors, je dois d'abord obtenir une expression de la vitesse. Comment je vais obtenir l'expression de la vitesse? Je vais réécrire l'équation intégrale de la vitesse en fonction de AT. Parce que n'oublions pas, notre donnée principale, c'est AT. Donc, V, c'est le module de V, c'est l'intégrale de AT dt plus V de T0. Qu'est-ce que je vais faire? Pour obtenir l'expression de AT, je ne vais pas, bien sûr, je vais remplacer T0 par l'instant initial, 0, et T restera inconnu, ouvert. Et AT, je vais la remplacer par son expression. Alors, comme AT est une droite, je peux facilement déterminer l'équation de la droite puisque c'est AT plus B. AT étant la pente, ici, qui est moins 0,03. C'est facile, c'est 0 moins 0,3. Donc, c'est moins 0,3 divisé par 10, ça fait moins 0,03. Plus B, qui est A lorsque T égale à 0. Lorsque T égale à 0, d'accord, nous avons B qui est égal à 0,3. Donc, voici l'équation de la droite, de cette droite. Je vais tout simplement la prendre et l'injecter ici, dans l'intégrale. D'accord? Et je vais remplacer V de T0 par 4,5 cm par seconde. Donc, lorsque je vais intégrer, c'est une intégrale très facile, l'intégrale de moins 0,03 est une constante qui sort, l'intégrale de T dt, c'est 1 demi de T au carré. Donc, entre 0 et T, et 0,3 est une constante, et l'intégrale de dt, c'est T, entre 0 et T. Lorsque je remplace ici une fois T moins T, et puis une fois 0, une fois T, une fois 0, j'obtiens cette expression de la vitesse. C'est un polynôme d'ordre 2. Donc, moi, je veux savoir pour quel instant la vitesse sera nulle. Donc, je vais mettre, lorsque t égale à tr, v doit être égal à 0. Donc, je vais résoudre une équation du second ordre. Alors, je vais obtenir deux solutions. Une solution sera négative, elle ne sera pas physique puisque le temps n'est pas négatif, n'est jamais négatif. Et l'autre solution, je vais trouver TR égale à 30 secondes. C'est la bonne valeur. Donc, à TR égale à 30 secondes, la vitesse va s'annuler et la particule va rebrousser chemin. Quelle est l'axe curviligne S qui correspond à t égale à 30 secondes? Si vous voulez, on veut chercher la position du mobile lorsqu'il va faire demi-tour. Lorsqu'il va s'arrêter pour faire demi-tour. Donc, je dois obtenir une expression de S. Alors, j'ai une expression de V. Je vais pouvoir déduire celle de S, puisque le module de la vitesse, c'est la valeur absolue de S, la dérivée de la valeur absolue, la valeur absolue de la dérivée de S. Donc, je peux obtenir ds en intégrant V dt entre t0 et à un instant donné. Alors, puisque je cherche S à un instant bien défini, c'est tr, je n'ai qu'à remplacer ici t par 30 secondes. Plus S0, donc AT égale à 0, S0 est égal à 0. Donc, je reprends l'expression de la vitesse que j'ai obtenue tout à l'heure, de l'équation du second ordre, et je vais intégrer entre 0 et 30 secondes. Alors, l'intégrale est facile, c'est un polynôme, donc je vais obtenir cette intégrale. Lorsque je vais remplacer, je vais obtenir S à 30 secondes égale à 135 mètres. Voilà, donc c'est